Permettez-moi de me présenter, je suis le monsieur Brahim Dery, docteur en système de télécommunication. Attaché au département de génie électrique dans la spécialité de système de télécommunication. Ce cours s'intitulait le système de radionavigation et est conçu pour les étudiants de 2e année master, spécialité système de télécommunication. Ce module est une unité à découverte et est attribué d'un crédit de 0,1 avec un coefficient de 0,1. Le volume d'heures total est de 22h30 réparti sur 15 semaines, mardi de 10h à 11h30. Pour les étudiants intéressés par les détails, je vous présente ici la carte conceptuelle. Espérons que nous passerons de bons moments ensemble. Les objectifs généraux de ce cours sont 1. Comprendre les principales caractéristiques des systèmes de radionavigation par satellite. 2. Identifier les applications, les avantages et les inconvénients des systèmes de radionavigation par satellite. 3. Préparer à l'utilisation de différentes méthodes mathématiques dans les mesures GPS, et être capable de calculer les positions avec les données disponibles pour cela. 4. Améliorer les compétences dans les technologies de radionavigation. On commence par le chapitre 1 qui présente de façon générale le système de radionavigation. La radionavigation est une technique de navigation utilisant des ondes radioélectriques pour déterminer sa position ou un lieu déterminé. On distingue 3 systèmes de radionavigation. Un système de radionavigation terrestre repose sur un réseau de stations terrestres qui émettent un signal radio. 2. Systèmes de radionavigation satellitaire, les GNSS, Global Navigation Satellite System, sont des systèmes basés sur des satellites. 3. Les systèmes différentiels régionaux offrent une couverture régionale à partir de satellites géostationnaires diffusant des signaux de type GPS. Le GNSS est un terme plus générique qui englobe tous les systèmes mondiaux de navigation par satellite, y compris le GPS, Global Positioning System, le projet Galileo, le GLONASS. Les applications de la navigation par satellite se développent et s'étendent dans de multiples domaines, principalement pour des applications militaires, des applications civiles telles que les transports maritimes, les transports aériens et terrestres, la géologie, les travaux publics, la prospection pétrolière, l'agriculture, les douanes et la justice. Le GPS peut aussi fonctionner pour des dynamiques élevées, telles qu'à bord des autos, des avions et des engins spatiaux. Il y a 3 principes de positionnement par satellite. 1. Une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. 2. Un nombre illimité de récepteurs utilisateurs. 3. Des coordonnées géographiques. Les constellations de satellites sont apparues pour répondre aux besoins grandissants des applications spatiales. La constellation de satellites GPS est constituée de 30 satellites en orbite dont 27 opérationnels à environ 20 200 km d'altitude, avec précision d'environ 10 mètres. Pour ce qui est de Galileo, la constellation sera déployée à 23 200 km d'altitude, comprendra un total de 30 satellites dont 26 opérationnels, avec précision d'environ 1 mètre. Les rôles de réception des signaux provenant d'au moins 4 satellites de la constellation. Mesure des distances qui le séparent de ces 4 satellites. Calcul de sa position en combinant les 4 mesures de distance. Les coordonnées géographiques, nous avons 3 coordonnées. 1. La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord ou sud d'un point sur Terre. 2. La longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement est ou ouest d'un point sur Terre. 3. L'altitude est une grandeur qui exprime un écart entre un point donné et un niveau de référence. Par convention, sur Terre ce niveau est le plus souvent le niveau de la mer. Chaque satellite GPS transmet 3 signaux différents utilisant 3 bandes de fréquences centrées sur L1, L2 et L5. Chaque satellite Galileo transmet également 3 signaux différents utilisant 3 bandes de fréquences centrées sur L1, E6 et E5. Chaque récepteur doit trouver dans le signal des repères, soit des codes GPS ou Galileo, lui permettant de mesurer le temps de propagation de ce signal entre le satellite et le récepteur et ainsi de calculer la distance qui le sépare du satellite. C'est la mesure de distance, où chaque récepteur reçoit en même temps, sur une même fréquence, plusieurs signaux provenant de plusieurs satellites. Il lui faut un moyen pour reconnaître et différencier chaque signal. On distingue 1. Code pour des signaux GPS. 2. Code pour des signaux Galileo. 3. Code pour des signaux GLONASS. Le GNSS, comme tous les systèmes basés sur des satellites, se compose de 3 segments. 1. Le segment spatial, les satellites. 2. Le segment contrôle, les stations au sol qui contrôlent le bon état de marche des satellites.
3. Le segment utilisateur, l'opérateur qui cherche à se géolocaliser avec son matériel. Les récepteurs implémentent 4 fonctions principales. 1. La réception des signaux. 2. Le traitement des signaux. 3. L'oscillateur local. 4. Le calcul de position. C'est le récepteur que les utilisateurs des systèmes GPS et Galileo accèdent aux services de positionnement et de datation, attribuer une date, et aux applications dérivées. Le calcul de la position du récepteur a généralement effectué au moins toutes les secondes. Dans le chapitre 2, nous avons présenté les messages GPS et Galileo, qui constituent 1. Almanach. 2. Éphéméride. 3. Correction d'horloge. 4. Paramètres de correction ionosphérique. Les messages GPS et Galileo contiennent des données bien définies, qui sont nécessaires aux récepteurs pour effectuer leur calcul de position. Les performances d'un système de navigation caractérisent par 1. La précision de service. 2. L'intégrité et continuité du service. 3. La disponibilité du service. L'intéressant pour les applications fondées sur le GPS et Galileo est très fortement lié à la qualité du service de positionnement offert par ces systèmes. Les sources d'erreurs qui dégradent les performances d'un système de navigation consistent 1. Effet de la géométrie des satellites. 2. Effet des masquages. 3. Dégradation volontaire. 4. Erreur due aux particules. 5. Erreur de bruit du récepteur. 6. Erreur due à la troposphère. 7. Erreur due au multitrajet. 8. Erreur due aux horloges des satellites. 9. Erreurs orbitales. 10. Erreur due à ionosphère. Pour en savoir plus sur ce sujet, voici quelques références bibliographiques, ce qui peuvent vous aider à réviser ce cours. S'il y a des commentaires ou bien des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention.